y a un an, le 8 mars 2020, en France, les manifestations féministes de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes étaient un temps fort de mobilisation contre la réforme des retraites. 9 jours plus tard, le pays entrait en confinement et dans un état d'urgence sanitaire qui perdure depuis. Sophie Binet, à quelques jours du 8 mars 2021, quel regard portez-vous sur l'année qui vient de s'écouler? Alors cette année, elle a d'abord permis de mettre en visibilité les métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, qui sont les métiers en fait qui ont été qualifiés d'essentiels. Euh, Celles et ceux qu'on applaudissait au balcon, c'était d'abord des femmes, c'était les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, les caissières, les agentes d'entretien, etc., qui ont continué à travailler pendant le confinement et grâce à qui la société a pu continuer à tourner. Ça a permis de mettre en visibilité l'écart entre la rémunération et l'utilité sociale des métiers. C'est des métiers qui ont une énorme utilité sociale et qui, pour autant, sont totalement dévalorisés. Et ça a permis aussi de mettre en lumière les risques auxquels ont été et sont toujours confrontés ces métiers, avec des centaines de milliers de femmes qui ont été forcées de continuer à travailler sans aucune protection. Je pense notamment aux caissières, aux aides à domicile, mais aussi aux soignantes et soignants. Pourquoi est-ce que ces métiers sont dévalorisés? Eh bien, notamment parce qu'ils sont majoritairement occupés par des femmes. C'est les métiers du soin et du lien, des métiers dans lesquels une partie du travail, c'est de prendre soin des autres, d'être patient, d'être à l'écoute, d'être organisé, de savoir faire plusieurs choses en même temps, etc. Qualités qui, traditionnellement, sont, par les stéréotypes sexistes, attribuées naturellement aux femmes. Et c'est à cause de ces stéréotypes sexistes que le patronat dévalorise et ne rémunère pas à la hauteur ces qualifications. Le deuxième gros point qui est ressorti de la crise, c'est que quand les services publics reculent, c'est les femmes qui sont en première ligne, notamment en matière de prise en charge des enfants, avec la fermeture des crèches et des écoles qui a essentiellement reposé sur les femmes. L'UJIC-CGT a fait une grande enquête pendant le confinement qui avait recueilli 35 000 réponses, qui a montré que les télétravailleurs et télétravailleuses n'étaient pas du tout à égalité. Hommes comme femmes se sont retrouvés à la maison. Cela dit, c'est sur les mères qu'a reposé les devoirs et la prise en charge des enfants, avec 50% des mères de famille qui nous ont dit que la fermeture des écoles nécessitait de leur part 4 heures supplémentaires par rapport à ce qu'elles font déjà d'habitude de tâches domestiques, en plus de leur travail, sachant qu'il n'y a eu aucune réduction horaire ni aménagement d'ailleurs pour les télétravailleurs, télétravailleuses en charge d'enfants. Et donc, on n'est pas étonné de voir le chiffre sur l'explosion des burn-out, avec une étude qui est sortie récemment qui montre que c'est quasiment 30% des femmes en télétravail qui sont au bord du burn-out, soit 5 fois plus que les hommes. La dernière leçon du confinement, c'est l'explosion des violences intrafamiliales, où forcément ce contexte de crise, il met en danger et il fragilise les femmes, avec un isolement accru face aux agresseurs, des pressions dans le couple aussi, tout simplement, quand les deux conjoints se retrouvent à télétravailler ou en inactivité à la maison, ça augmente les motifs de tension. Et dans ce contexte-là, on ne peut plus dire, comme le fait le patronat aujourd'hui, que les violences intrafamiliales, ça ne les regarde pas. Tout simplement parce que quand on est en télétravail, bah, ces violences, elles ont lieu du coup sur le lieu de travail. Cette année, on a choisi comme thème le thème des premières de corvée, en disant c'est le 8 mars des premières de corvée. Il faut enfin reconnaître ces métiers, reconnaître ce travail. La mobilisation des soignantes et soignants a permis d'obtenir de premières mesures de revalorisation dans le cadre du Ségur, mais qui ne sont pas du tout à la hauteur des besoins, puisque malgré ces revalorisations homéopathiques, les infirmières resteront toujours les moins bien payées parmi les pays de l'OCDE. Et puis, il y a énormément d'oubliés dans le secteur sanitaire et social, et je pense notamment aux aides à domicile qui n'ont rien. Je ne parle pas des caissières qui, pour la majorité d'entre elles, n'ont même pas vu la couleur de la prime Covid et qui, aujourd'hui, sont soumises à des plans de licenciement, à des nouvelles mesures d'automatisation des caisses
et à des nouvelles mesures de précarité, d'augmentation de la flexibilité, etc. Sachant que dans notre appel au 8 mars, on exige la revalorisation, la reconnaissance, mais on dit aussi alerte. Alerte parce que nous sommes maintenant dans une grave crise économique et sociale en plus de la crise sanitaire et que l'on sait, notamment depuis 2008, que les crises comportent un risque très fort d'accroissement des inégalités, tout simplement parce que les femmes sont à 70% parmi les salariés en sous-emploi, notamment parce qu'elles sont en temps partiel et en CDD. À l'initiative de la CGT, la quasi-totalité des organisations syndicales françaises publie une déclaration aujourd'hui avec pour titre «L'égalité femmes-hommes, un levier de sortie de crise», pour alerter solennellement le gouvernement et le patronat. La crise ne doit pas servir de prétexte pour sortir l'égalité femmes-hommes des radars, parce que si on ne fait rien, les inégalités vont aggraver et exploser. Dans cette déclaration, nous posons un certain nombre d'exigences. La première, c'est la ratification de la Convention 190 avec la création de nouveaux droits pour les femmes et de nouvelles obligations de prévention pour les employeurs. La deuxième exigence, c'est la revalorisation des métiers dans lesquels les femmes sont concentrées, la revalorisation des premières de corvée. Et puis la troisième exigence, c'est que toutes les politiques économiques qui sont construites face à la crise économique mettent l'enjeu de l'égalité femmes-hommes au centre, notamment l'enjeu de faire reculer les temps partiels, la précarité, la nécessité d'interdire les licenciements dans le cadre de la conditionnalité des aides et du plan de relance. Et puis enfin, la nécessité surtout d'annuler définitivement et d'enterrer définitivement cette réforme d'assurance chômage qui est défavorable pour l'ensemble des salariés, mais notamment pour les plus précaires et en particulier pour les femmes à temps partiel sur des petits boulots. Donc, dans cette période de crise économique très grave, c'est un scandale que le gouvernement et le patronat accélèrent des réformes qui vont en plus aggraver la situation, ajouter de la crise à la crise. Nous refusons que la dette Covid soit instrumentalisée pour imposer de nouveaux reculs sociaux en matière de chômage ou en matière de retraite.